Voici ce que vous devez savoir par rapport à la monnaie à Bali avec moi, Sidi de Bali. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est ma 12e vidéo pour l'année 2023. Je trouve qu'il y a beaucoup de voyageurs qui sont un peu perdus par rapport à la monnaie à Bali ou en Indonésie. C'est normal parce que vous n'êtes pas vraiment habitué à tenir 1 million à la main. Vous allez me demander quelle est la monnaie en Indonésie ou à Bali. Nous n'utilisons pas le dollar ni euro, mais les rupiah. Il y a beaucoup de gens qui disent roupi. En fait, nous les Balinais disent rupiah avec A. Pour vous éclairer, je vais vous donner la meilleure information par rapport à la monnaie ici, en plus avec le point de vue balinais. Attendez. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sidi, je suis originaire de Bali. C'est un peu rare, oui, c'est un peu rare de trouver un Balinais qui parle français. Et bref, ne zappez pas de regarder ma dernière vidéo qui explique la condition d'entrée en Indonésie ou à Bali en 2023. Et si vous avez déjà prévu d'y venir. Je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner, c'est simple avec le bouton rouge. Et si vous voulez voir ma vie quotidienne, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram. Exactement, c'est Sidi Bali. Et voilà, c'est bon? C'est parti. La monnaie. Nous avons plusieurs types de pièces, donc je vais vous montrer le plus bas. Ça c'est le premier, nous avons 100 rupiah. Et le deuxième, on a 200 rupiah. Là, nous avons 500 rupiah. Ça c'est le 1000 rupiah. Le billet commence 1000 rupiah et il y a l'image de personnalité du pays. Et derrière, il y a l'image aussi de sites touristiques. Si jamais ça peut vous donner des idées où voyager dans mon pays. Et du coup, on commence avec le billet 2000 rupiah. En fait, c'est 1000 rupiah. Du coup, je suis vraiment perplexe parfois. Est-ce qu'on dit ça 1000 rupiah ou 2000 rupiah? Parce que si j'ai dit 2000, ça peut être 2000 quoi. Celui-ci, nous utilisons souvent pour payer le parking pour les scooters. La suite, le billet 2000 rupiah. Et du coup, ça représente à 10 centimes. On utilise beaucoup pour payer la voiture. Et la voiture, non, c'est pas possible. Et du coup, cette monnaie, on utilise souvent pour payer le parking pour la voiture et aussi pour les toilettes publiques. Ensuite, nous avons le billet de 5000. Il y a l'image de Montagne Bromo. Hop, là. J'étais là il y a l'année dernière, situé à l'est de Java. C'est vraiment un magnifique endroit pour voir le lever du soleil. Et du coup, c'est environ 30 centimes. Le prix d'un paquet chips, par exemple. Voilà. Il y a le billet 10 000 rupiah. Là,
Il y a l'image de la vie sous-marine de Wakatobi. Ensuite, nous avons le billet de 20 000 roupias avec l'image de Derawan. C'est une île située à Kalimantan qui est très connue pour la vie nautique. Ici, nous avons le billet de 50 000 roupias, voilà, avec l'image à l'île de Dragon Komodo. Là, nous avons le billet de 75 000. Voilà. Ouais. Derrière, nous avons des photos du premier président, voilà, avec son fils président, Sukarno et Muhammad Hatta. Ici, nous avons le 100 000 roupias, qui est le plus grand billet. Il y a l'image de Raja Ampat. Voilà, ce sont les billets qu'on utilise souvent dans notre vie quotidienne. Bureau échange à Bali. Oui, il y a beaucoup de questions. Est-ce que je dois changer mes euros en roupias en France ou changer ma monnaie sur place à l'aéroport ou peut-être changer votre monnaie dans un bureau d'échange. Et du coup, à mon avis, les deux sont possibles. Vous pouvez changer votre argent quand vous serez à Bali dans un bureau d'échange certifié ou autorisé. Il y a plein d'options dans les endroits touristiques. Le bureau est souvent indiqué comme Authorized Money Changer. Ensuite, il faut bien compter, parfois vous n'avez pas l'habitude de compter l'argent jusqu'à millions. Distributeur automatique. Vous pouvez retirer votre argent dans un distributeur. Il y a quelques machines qui sont différentes, celles-ci de votre pays. C'est-à-dire qu'ici en Indonésie, il y a des distributeurs qui sortent l'argent d'abord, puis rentrent la carte ensuite. Du coup, la question est-ce que c'est mieux d'échanger votre monnaie en Indonésie ou retirer l'argent dans un distributeur automatique? Personnellement, je préfère de retirer l'argent dans un distributeur automatique. Vous pouvez trouver facilement dans les endroits touristiques et bien sûr, il y a aussi à l'aéroport. En général, tous les distributeurs automatiques et aussi le bureau de change sont safe à Bali. Petite astuce, si vous voulez retirer votre argent dans un distributeur automatique, je préfère de retirer dans le complexe de la banque. Et aussi, il faut bien vérifier derrière vous, il n'y a personne. Donc ça, c'est important pour il ne peut pas voir votre code. Et du coup, ici à Bali, nous acceptons le Visa et aussi le Mastercard. Selon l'expérience de mes amis, c'est souvent leur carte qui est bloquée quand ils font une transaction à Bali. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a certaines banques de votre pays qui sont strictes concernant les opérations à l'étranger, surtout que Bali est très loin de votre pays. Si jamais il faut prévenir votre banque à l'avance, donc ce n'est pas drôle si vous êtes arrivé à Bali et après votre carte est bloquée. Espèce versus carte. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hésitation. Est-ce que je dois payer toujours en espèces ou payer par carte? Donc les deux sont possibles. On peut utiliser la carte au restaurant, hôtel, supermarché, dans la zone touristique comme Ubud, Sanur, Canggu, Uluwatu. Par contre, pour le taxi, souvent il faut payer en espèces. Si jamais vous voyagez dans un endroit isolé, comme dans un village, il faut bien prévoir de la monnaie. Combien d'argent à apporter? C'est un peu comme vous voulez. Ça dépend vraiment où vous allez rester et combien de temps que vous restez là-bas. Vous pouvez mettre votre argent dans un coffre dans votre hôtel. Bonus, pourboire. Pour info, le pourboire n'est pas nécessaire. Donc, je vous conseille de donner 10 jusqu'à 15%. À Bali, nous n'avons pas le pourcentage fixe pour le pourboire. Alors, ce sont les informations à savoir par rapport à la monnaie à Bali avant que vous visitez Bali ou en Indonésie. J'espère que ça sera utile. Donc, si vous voulez visiter mon île ou mon pays, dites-moi en commentaire. Voilà. Mes amis, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et mettre un petit like et partager avec vos proches. Ça sera très gentil de votre part. Merci beaucoup et à bientôt.